Si, conseil, pronostic aujourd'hui en NBA, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission. L'expert, juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble les différentes rencontres NBA pour vous aider à faire vos pronostics. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle semaine NBA, cette nouvelle semaine betting. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui pensent à lâcher un like, un commentaire pour soutenir la chaîne. Ça fait plaisir. On va évidemment, avant reparler de la carte de vendredi, récapitulatif de la veille en toute transparence avec le premier match. Les Cavs qui se sont imposés 110-100 face à Détroit, le over de 121 points qui ne passe pas, Thompson over 9,5 points qui est passé, Buddy Hield over 12,5 points qui passe dans la victoire des Sixers 121-114 contre Charlotte, le over de 135 points entre les Mavs et les Celtics qui passe, Jrue Holiday, qu'est-ce que tu nous as fait Jrue, t'es à 11 points à la mi-temps. 11 points à la mi-temps, tu mets 11 points à la fin. Bref, pas de chance sur celui-là. Ensuite, on a un peu plus de réussite. J'ai envie de dire oui et non. Sur Scottie Barnes qui est sorti sur blessure, il n'a pas joué beaucoup, donc du coup ça favorise le under 7,5 passes évidemment, et on a eu de la réussite sur le over 0,5 3 points à 1,40 puisque s'il il n'avait pas eu le temps finalement de marquer un panier à 3 points, du coup on aurait perdu celui-là, donc voilà, le Raptors plus 4 qui ne passe pas, over 237 points qui ne passe pas. Qu'est-ce qu'on a eu les Grizzlies moins 1 et le under 208 points qui ne sont pas passés. On avait mis une petite étoile parce que c'était quand même assez risqué. Jeremy Grant over 22,5 points à 793 qui n'a pas performé malgré les absences du côté de Portland, et Williams under 6,5 passes qui est passé. Le under de 124 points entre les Kings et les Wolves qui ne passent pas. On avait prévu un match un poil plus défensif quand même dans cette rencontre. La prolongation n'a pas aidé évidemment dans le score final. Ça a joué au tempo qu'aiment les Kings. Et c'est pourquoi ils ont notamment gagné 124-120 cette rencontre. CJ McCollum qui marque bien plus de 2,53 points, le over 238 points entre les Pélicans et les Pacers qui ne passent pas malheureusement. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, les over 238, 240 points généralement, s'il y a une des deux équipes qui choque offensivement, c'est fini. Là on a 102 points pour Indiana, c'est très bas par rapport à ce qu'ils font d'habitude, et du coup forcément un over dans ces conditions c'est compliqué. Les Bulls qui s'inclinent 113-97 face aux Bucks, Dosumnu over 13,5 points qui passe, Kobe White under 6,5 passes qui passe aussi. Et enfin, je crois que ça c'est le dernier match, Paul George over 2,53 points, il met 2 paniers à 3 points malheureusement, et Zubac qui n'a pas joué, et donc du coup on est remboursé. Grosse victoire des Clippers 140-115 face aux Clowns de Washington. On va partir sur les matchs du jour les amis, avec on n'oublie pas que on prend en référence toujours les codes de Pinac, PS3838, c'est eux qui proposent les meilleurs codes, qui dit meilleurs codes plus de gains. Ils limitent pas les parieurs gagnants, c'est le seul bookmaker au monde qui laisse les parieurs gagnants jouer sur sa plateforme. J'ai fait un podcast expliquant le fonctionnement de PS3838 Pinacle pour vous expliquer comment ils utilisent les parieurs gagnants pour pouvoir les laisser jouer et finalement gagner de l'argent
sur les parieurs perdants et voilà, heureusement qu'il y a des perdants pour payer les gagnants, voilà, c'est un peu ça leur politique du coup ils utilisent les parieurs gagnants. Je vous inviterai à écouter mon podcast. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, vous avez un tuto vidéo dans la description, je vous accompagne pas à pas. J'ai accompagné des centaines de parieurs depuis 2011 à ouvrir leur compte sur PS38 via Asian Connect, donc ça fait des années, on est hyper satisfait du service proposé par Asian Connect, et donc du coup on peut affirmer que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc n'hésitez pas, si vous voulez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, il faut parier sur les meilleures cotes et sur les bookmakers des parieurs professionnels, à savoir PS38. Petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, ça c'est important puisqu'on peut perdre, hein, évidemment, ça fait partie du jeu, hein. C'est la règle les amis. Il y en a qui sont pas prêts à cela, peut-être que les paris sportifs sont pas faits pour vous, mais il y a une règle du jeu, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre, donc il faut accepter la perte si vous voulez gagner. Qu'est-ce qu'on a aussi? N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais c'est des avis, puisque mes pronostics sont sur mon service premium pour les membres qui me font confiance, évidemment par respect. Je vais pas divulguer mes pronostics gratuitement sur YouTube comme ça, et aussi j'ai pas 100% des infos au moment où je tourne la vidéo, donc il peut y avoir des absences qui peuvent changer les différentes analyses et les différents conseils. Voilà ce que je peux vous dire sur le petit disclaimer. On part sur le premier match avec les Nets qui devraient s'imposer 113-103 face aux Grizzlies. Les Grizzlies qui ont beaucoup d'absence. On a Jaren Jackson Jr., qu'est-ce qu'on a aussi, Ja Morant, Derrick Rose, Marcus Smart, bref. Les Grizz, c'est une équipe qui est en reconstruction, qui ont flingué la saison pour la draft. Ça c'est clairement ça. Les Nets très irréguliers, capables du meilleur comme du pire. On l'a vu face à Atlanta où ils se font éclater chez eux et ensuite ils les éclatent. Donc c'est assez irrégulier. Claxton under 10,5 rebonds pourrait être intéressant dans un match où je pense qu'on devrait avoir moins de points, moins de possession. Les Grizzlies ça joue un tempo lent, les Nets peuvent jouer un tempo lent, donc on devrait avoir moins de tirs, moins de possession, et donc un under 10,5 rebonds pourrait être intéressant. Pas plus fan que ça, puisque il tourne à 10 rebonds de moyenne par match. Jaren Jackson Jr. ne sera sûrement pas là ce soir, il est double full. Du coup, il aura plus d'opportunités de rebond. Mais en tout cas, ça me semble la meilleure piste ce soir de cette rencontre. Les Bucks qui reçoivent les Clippers, ça c'est un choc ce soir entre les Milwaukee Bucks et les Clippers de Los Angeles, 119-115 selon mes projections en faveur de Milwaukee. Ça me paraît tout à fait logique qu'ils soient légers favoris. En plus les bookmakers mettent plus ou moins le même écart en termes d'handicap, donc pour moi il n'y a pas de value. On va peut-être tenter un Kawhi Leonard under 26,5 points à 1,714. Pourquoi parce que pour moi il est quand même assez irrégulier. C'est-à-dire qu'il est capable déjà mettre les 30 points. Kawhi Leonard, ça doit faire assez un bon moment qu'il en a pas mis, peut-être il y a 10 matchs, peut-être 8 matchs à peu près. Il le fait pas tout le temps, donc déjà scorer plus de 26,5 points, s'il fait un over, ça va être autour de 27, 28, 29 points, 30 points. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas été chercher les 40 points comme peuvent faire d'autres loustiques dans la ligue. Pour moi, en plus, 3e match en 4 jours back-to-back pour les Clippers. Normalement, il doit jouer. Parce qu'il y a une nouvelle règle. Avant, il n'aurait jamais joué ce match-là, très clairement. Mais une nouvelle règle, il faut maintenant qu'il joue en 3e match en 4 jours back-to-back, etc. Est-ce qu'il va forcer? Il peut être sur le terrain à faire acte de présence, mais ne pas forcer, ça peut être aussi une des possibilités où les coachs lui disent écoute, ne force pas mon ami, normalement on t'aurait mis au repos, donc voilà, ça se trouve son temps de jeu va être limité, etc. Le chien qui vous dit bonjour. Le 3e match, c'est les Blazers qui reçoivent les Wolves, non c'est les Blazers qui se déplacent aux Wolves de Minnesota. Minnesota devrait s'imposer 114-100, pas mal d'absence du côté de Portland avec Jeremy Grant qui devrait pas jouer, Ayton qui est incertain, qu'est-ce qu'on a aussi, Brogdon qui est forfait, voilà on a pas mal d'absences. Du coup Anthony Simons over 22,5 points à 1,833, il devrait avoir plus de tirs, plus d'opportunités ce soir, et pour moi il pourrait scorer 25-26 points. Il tourne à 20 points, 21 points de moyenne par match, donc c'est un poil plus haut, mais normalement il devrait récupérer les tirs de ses copains. Après attention, en face c'est Minnesota qui défend dur, donc ça peut être aussi un peu plus dur, c'est pour ça que je suis pas plus emballé et que j'ai mis 2 étoiles sur ce over de Simmons.
Les Jazz d'Utah qui reçoivent Washington. On devrait avoir du point ce soir. Normalement, si les deux équipes jouent leur basket, qu'il n'y en ait pas une des deux équipes qui choque offensivement, 126 à 123, deux équipes qui jouent l'attaque, deux équipes qui défendent pas. Donc pour moi, le cut me semble un poil bas, over 241 points à 900, qui pourrait être intéressant pour moi. En tout cas, j'espère que les deux équipes vont jouer leur basket, leur moyenne de points est assez. C'est notamment les points encaissés. Là, je regarde, j'ai les stats sous les yeux. Ça encaisse plus de 120 points les deux en moyenne par match. On n'est pas loin des 120 points. Et les derniers matchs, ça nous donne quoi? Utah-Washington, les 3 derniers matchs. Je vais réussir à retrouver ça, moi. Ah, c'est là. Voilà. Utah-Washington. Je les trouve plus. Utah, c'est 117. Non. Utah, c'est pas très ouf en ce moment en plus offensivement, donc ça pourrait être mieux. Washington, c'est à 120 points. Et en défense, Utah, ils sont où? Ils sont là. En défense, ça encaisse 123 points le Jazz, les 3 derniers matchs. Et Washington, on va essayer de les retrouver. 132 points. 132 points encaissés pour Washington les 3 derniers matchs. Bon, je crois qu'il y a eu une prolongation. Mais voilà, comme je peux vous dire, on devrait avoir du point dans cette rencontre. Les Bulls de Chicago qui se déplacent à Sacramento. Attention, Darren Fox incertain du côté des Kings. Ça peut être important en termes d'information si vous voulez partir sur les victoires des deux équipes ou les handicaps, ou même over-under. En tout cas, nous, on va partir sur un Alex Caruso over 14,5 points. Je veux quand même vérifier un truc, parce que tout à l'heure, quand je faisais la vidéo, bon, on n'a plus le match, c'est pas grave. Il est 11h30, c'est normal. Quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure, j'aimais bien le over 7,5 points que j'avais vu sur un site pour Alex Caruso, over 7,5 points, mais je le trouvais pas sur PS3838, comme s'il n'était pas encore sorti. Voilà, on va aller voir s'il est sorti maintenant. Alex Caruso, non, on a que le 3 points et le point rebond passe. D'ailleurs, PS3838, ils ont retiré beaucoup de points de performance joueurs. Aujourd'hui, ils te mettent souvent que les joueurs majeurs. Ils vont pas te mettre les passes pour des pivots par exemple, ils vont prendre les rebonds. Pour des meneurs, ils vont pas mettre les rebonds en PRP, enfin en PP pardon. Ils vont pas te mettre les PRP justement pour certains joueurs. Donc là je trouve que l'offre elle est clairement limitée là en milieu de saison, un peu plus de la moitié de la saison en NBA je trouve. Ils ont carrément baissé, et s'ils ont baissé c'est qu'ils ont perdu beaucoup d'argent sur les over-under joueurs, et du coup je pense qu'ils se réajustent, ils essayent de s'adapter. Quand ils retirent des championnats comme ça, généralement c'est que ils gagnent pas d'argent sur ce type de paris, ou en tout cas ils ont retiré tous ceux où ils étaient peut-être pas forcément rentables. Et voilà, donc ça on peut voir là, il n'y a pas beaucoup de performances de joueurs qui sont proposés. On a les joueurs majeurs en fait quasiment, et c'est pas là où tu as les plus grosses values. Là où tu as les plus grosses values, un Alex Caruso vers 7,5 points qui n'est pas proposé alors qu'il tourne à 10 points de moyenne par match, là on a une value pour moi. Donc on va partir sur le PRP, over 14,5 points rebond et passe. Je vais aller vérifier quand même combien il est exactement. Alex Caruso, alors il est incertain ce soir, il devrait peut-être pas jouer, donc on verra. Ouais, il a 10 points, 4 rebonds, 3 passes. Donc ça fait, si j'arrondis, ça fait 14, 17. 17, 16,5, 17 en PRP. Donc on est nettement au-dessus, enfin en dessous le niveau du cut. Et puis on a des absences du côté des Bulls, des Bulls. Donc du coup, il aura plus de temps de jeu. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait son PRP 9 fois sur les 10 derniers matchs. J'avais vu la stat, faut vérifier. On va vérifier vite fait ensemble. Hop. Voilà, je crois que le dernier match, et je pense qu'il sort pour blessure là, ou je sais pas, en tout cas il a fait un très mauvais match. Là il passe son PRP, là il passe son PRP, là il passe son PRP. Là il le passe. Là il le passe. Ou alors c'est peut-être à domicile. À domicile peut-être alors. Peut-être à domicile, hein. Je crois qu'à domicile ou à l'extérieur. Non, ça c'est extérieur, domicile, extérieur, extérieur, extérieur. Ouais, peut-être à l'extérieur du coup. Bref, j'ai vu une stat comme ça que sur les 10 derniers matchs, il passe son PRP 9 fois. Faut vérifier si c'est à domicile ou pas. De toute façon, je peux aller vérifier vite fait. Hop, on va aller voir ça vite fait ensemble. J'essaie de pas traîner. Hop, hop, hop.
NBA. Merde. On s'est trompé. Hop. Mais on va aller faire un fact-checking vite fait. Hop. On va aller ici. Moi, je me suis trompé, hein. Mais Alex Caruso a fait un over 14,5 points rebond passe sur les 10 derniers matchs. Bon, ça précise pas plus. A priori, ça a été le cas. Ouais, si, ça a été le cas là aussi. Ah oui, mais je me trompe de ligne aussi, moi, putain. Là, oui. 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 Ouais, non, si, c'est bon. Hein. Oui, parce que je regardais les blocs, je prenais ça pour les passes, en fait. Là, oui. Oui. Oui, ouais, c'est bien ça. C'est bien. Même là, encore là, encore là. Ça, on va encore plus loin. Là, il y a combien de matchs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur les 12 derniers matchs, il l'a fait 9 fois. Il a fait 13 fois. Non, 11 fois. 11 fois sur les 12 derniers matchs. Donc pour moi, le cut il est quand même plutôt bas. Bon, on va pas rester plus longtemps sur Alex Caruso, les amis. Vous avez eu l'analyse. Mais voilà, ça me semble un bet intéressant. Les Lakers qui reçoivent le Thunder, 121 à 119 en faveur d'OKC, qui part pour moi favori selon mes projections. PS 38-38, je crois, mais les Lakers légers favoris. Ouais, très léger favori, ils ont une cote à 2 OKC là. Peut-être légère value sur le Thunder. Je pense que le problème du Thunder ce soir, pour moi, c'est le 3e match en 4 jours back-to-back. Ah non, c'est back-to-back ce soir. C'est le back-to-back. Ils ont joué hier. Et du coup, c'est ce qui pourrait finalement être un gros point négatif pour OKC, enfin un point négatif pour OKC, ce qui fait que la value elle est peut-être pas énormissime sur le Thunder. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce back-to-back, je pense que OKC c'est un bon bet. Les Lakers sont moins forts, faut dire les choses. Est-ce qu'ils peuvent tenir le potentiel offensif d'OKC? Je suis pas sûr. Voilà, en tout cas pour moi, légère potentiellement value sur OKC, mais c'est trop léger. Et Josh Giddey over 9,5 points à 1,854 dans un match qui va être vraiment porté vers l'attaque. Je pense, lui qui tourne à 10-11 points de moyenne par match, je pense qu'il peut aller chercher les 10 points dans cette rencontre. En tout cas, il y aura beaucoup plus d'opportunités que d'habitude. Je crois qu'en plus, les Lakers sont une des pires équipes en termes de pace. Enfin, ils laissent beaucoup de pace à l'adversaire, en gros de possession. Et du coup, OKC ils vont se régaler par rapport à ça. Et Josh Giddey pourrait tirer son épingle du jeu. Voilà les amis pour cette map NBA qui est pas folichonne ce lundi 4 mars. Vraiment pas folichonne, je trouve qu'il n'y a pas énormément de pistes, il n'y a rien qui m'emballe plus que ça. Moi je pense que je vais faire un no-bet ce soir en NBA d'un point de vue handicap. Et puis on va rester patient, on va voir si on a d'autres opportunités sur d'autres championnats plus tard. Et voilà quoi, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Est-ce que vous avez repéré des choses que moi j'ai pas vues? N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis je vous répondrai en commentaire. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics et à demain pour une nouvelle émission.